Salut tout le monde, petite vidéo pour documenter mon dernier achat d'action. Et donc il s'agit de Visa. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cet achat. Donc j'ai acheté, donc là je vais poster cette vidéo, on est dimanche, je vais la poster aujourd'hui. Donc je l'ai acheté vendredi à 272,50. Et pour l'instant c'est une assez petite position dans mon portefeuille. Donc alors le pourquoi déjà, les finances évidemment. Donc on va regarder ça rapidement. Déjà le seul critère que j'ai au rouge, c'est la croissance du chiffre d'affaires, mais je vise 10% de croissance du chiffre d'affaires au minimum, et là elle est de 9,64, donc on est vraiment pas loin, donc c'est pas rédhibitoire pour moi, surtout que le free cash flow, lui, il passe la barre des 10, ça veut dire qu'on a en plus une augmentation des marges. Je me suis réduit parce qu'on voyait rien. Donc je disais augmentation des marges, donc, et en plus des marges qui sont extrêmement élevées, c'est un des principaux atouts de Visa, 55,7% de marge du free cash flow, c'est extrêmement rare. Des entreprises comme ça aujourd'hui, je dois en connaître trois. Il y a Visa, il y a Mastercard qui est un petit peu en dessous, mais c'est à peu près le même niveau. Et il y a aussi Evolution AB qui a des marges à peu près de ce genre-là. Et en plus, donc comme je le disais juste avant, on a des marges qui sont en augmentation. Et ça, c'est un point très positif pour deux raisons. Déjà, ça veut dire qu'on peut avoir une croissance du free cash flow qui est plus rapide que la croissance du chiffre d'affaires. Et c'est aussi un indice pour dire que le moat de Visa se renforce, ou en tout cas s'affaiblit pas. Et d'ailleurs, la moyenne des 5 dernières années est à 55%, mais en fait, quand on regarde cette moyenne, elle baisse à cause de 2020, mais en réalité c'est des marges du free cash flow de l'ordre de 61%, donc je dis pas non. Ensuite, on a un très bon ROCE, donc en moyenne 22,7% sur les 5 dernières années, donc c'est supérieur aux 15 que je recherche. Donc c'est comme la marge d'indicateur de moat, et c'est aussi le signe d'une bonne allocation du capital. Ensuite, on n'a quasiment pas de dette, ils peuvent la rembourser en quelques mois. Et on a des rachats d'actions, donc ils ont réduit le nombre d'actions de 10,5% sur les 5 dernières années. Donc voilà, ils rachètent chaque année à peu près 2% de leurs actions. Et ça veut dire qu'on va avoir un free cash flow par action, du coup, qui va croître plus vite que le free cash flow. Donc là, par exemple, en 2023, on avait une croissance du free cash flow de 10,16%, mais croissance du free cash flow par action de presque 13%. Donc tant mieux pour nous en tant qu'actionnaires. Donc ça, c'était pour l'aspect qualité et croissance de l'entreprise. Ensuite, un autre point positif sur Visa, c'est un duopole, donc avec Mastercard. Et aujourd'hui, pour un nouvel arrivant, de créer un réseau de paiement et faire en sorte qu'il soit pas négligeable face à Visa et Mastercard, ça paraît quasiment impossible. Et un autre avantage d'un business comme Visa, qui est peut-être même le principal, c'est son business model. Donc simplement le fait de prendre un pourcentage sur toutes les transactions qui sont faites par carte. J'ai du mal à imaginer un meilleur business model que ça. Surtout que, en plus, c'est un business qui est totalement protégé de l'inflation. Puisque, si les prix augmentent de 10%, de toute façon, vu qu'ils prennent des frais dessus, leur chiffre d'affaires va augmenter avec. Donc ils sont totalement protégés de l'inflation. Et en plus, ils ont du pricing power, puisqu'ils arrivent à augmenter justement les pourcentages qu'ils prennent. Il y a eu des augmentations récemment en 2023, qui allait de plus 0,09% à plus 0,45%. Et c'est encore une preuve qu'ils ont un moat, sinon ils pourraient pas se permettre de faire ça. Et d'ailleurs, au niveau du type de moat, c'est principalement du network effect, ou coût de transfert. Donc, puisque plus il y a de commerçants qui acceptent les cartes Visa, plus ta carte Visa elle est utile et donc plus elle a de valeur. Et je dirais qu'ils ont un deuxième moat qui est moins puissant mais qui est quand même là, c'est une marque forte. Et un indicateur de ça, c'est simplement le fait que si tu as le logo Visa sur une page de paiement, ça augmente le taux de conversion par rapport à si tu l'as pas. Apparemment, en tout cas j'ai vu pas mal de stats qui indiquent ça. Et donc ça montre bien que les gens ont confiance dans la marque. Et puis juste avant de passer à la valorisation, je voulais parler un petit peu des risques potentiels sur Visa. Donc le premier risque qu'on peut imaginer, c'est peut-être une croissance du chiffre d'affaires qui va devenir de plus en plus faible, et peut-être trop faible. Ici on voit qu'on est à moins de 10% par an sur les 5 dernières années. Et même si oui, c'est toujours une possibilité, ça me fait pas tellement peur, puisque dans leur rapport, ils disent qu'il reste encore 18 trillions, donc c'est 18 000 milliards de dollars de transactions qui sont faites en cash. Et donc le monde entier n'a pas encore terminé sa transition du cash vers les paiements électroniques. Donc je pense qu'il y a encore de la marge à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est le risque principal sur Visa et Mastercard, c'est le risque de régulation. Mais je suis dubitatif sur les risques de régulation en général, puisque je me dis que de toute façon les entreprises qui ont le plus de risques de régulation, ça va forcément être les entreprises les plus dominantes, les meilleures. Et je pense qu'on préfère être investi dans les meilleures entreprises, les entreprises les plus dominantes, typiquement des monopoles ou des duopoles,
plutôt que des entreprises qui sont moins bien et qui du coup n'auraient pas de risque de régulation. Et en plus, deuxième point, c'est que les régulations, souvent, ça peut même être à l'avantage des gros acteurs qui sont déjà présents. Et justement, ça peut renforcer le moat, puisque c'est plus dur pour des nouveaux acteurs plus petits de rentrer dans un marché qui est régulé. Donc c'est pour ça que le risque de régulation, je ne le prends pas vraiment en compte, mais je serais curieux de savoir d'ailleurs votre avis là-dessus en commentaire. Donc maintenant, passons à la valorisation. Donc pourquoi j'ai acheté à 272,5. Donc déjà, je considère que c'est pas l'affaire du siècle non plus, mais voilà, en ce moment, le marché est un peu plus compliqué, puisque le marché global est cher, et donc trouver des bonnes opportunités, surtout dans des boîtes de qualité, dans un marché cher, c'est plus difficile. Donc c'est le mieux que j'ai trouvé, et je pense que c'est quand même pas mal. Donc ce que j'avais mis comme estimation dans le DCF, j'avais mis 11% de croissance et 25 fois le free cash flow. Et pour ceux qui avaient vu ma première vidéo que j'avais fait sur Visa, c'était il y a plusieurs mois, c'était l'été dernier, j'avais mis en multiple, je crois, 20, mais en fait, c'est pas, c'est trop faible, je pense, pour Visa. Si on regarde le multiple qu'ils ont eu historiquement, ils sont descendus que 2 fois en dessous des 25, et c'était à 23, 24 depuis 2010. Donc je pense que c'est finalement plus raisonnable pour une boîte comme Visa de monter à 25. Voilà, ici on voit que donc si on prend depuis 2014, donc 23,73 fois le free cash flow, et ensuite, on est resté même souvent au-dessus des 30, hein, voire 40. Et on a re-eu un point bas à 23,5 en 2022, vraiment tout en bas du marché. Et 20, on n'y est jamais. Donc ça me paraît plus raisonnable de mettre 25 sur Visa, sinon il y a un gros risque de simplement jamais investir dans ce type de boîte. Et donc 11% de croissance par an du free cash flow par action sur les 10 prochaines années, et un multiple de 25 fois le free cash flow, ça me donnait une performance de 13% par an pour 273 $. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et pour terminer cette vidéo, je rappelle qu'il y a 100 € par an de réduction à l'abonnement à Graham, donc le site sur lequel on vient de faire l'analyse, jusqu'à ce soir, dimanche minuit. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!